you so much, Claudia. I hope you're going to continue your projects in Africa. I think we are a little bit running out of time, but we still have our story to tell, right? So we started our story of the great leap forward, like talking about the UNIDO and the World Bank and African Union involvement in actually, like the Moonshot Initiative to digitalize Africa. But these big institutions also have strong partners on the ground, the African entrepreneurs. And I want to invite our final panelist, Gildas Gouillet. He's the founder of Uga Lab, the lab, the technology hub, inviting and helping young African kids to learn the digital skills. Gildas, the floor is yours. Oui, là, je suis là. Ok, merci beaucoup. Il faut dire que, désolé, je ne sais pas si vous me voyez bien, mais voilà, il faut dire que, au fait, Wagalab a changé de nom. Aujourd'hui, c'est devenu Wakatlab. Et pour nous, au fait, l'objectif à la base, c'était vraiment de faire une éducation numérique assez populaire. Parce qu'on s'est rendu compte que dans nos pays, la majorité est composée de jeunes. Et on a aussi conscience que le numérique est devenu un vrai levier, un vecteur du développement. Donc, on s'est dit, pourquoi ne pas, au fait, emboîter ces pas et amener les jeunes à faire en sorte qu'ils puissent, au fait, rentrer dans cette émergence numérique afin de devenir des entrepreneurs du 21e siècle. Et au début, l'objectif pour nous, c'était vraiment de pouvoir créer un cadre, un lieu avec des outils et permettre aux jeunes de pouvoir, au fait, se servir de ces outils-là et développer des solutions les plus innovantes et les plus appropriées pour répondre aux besoins de leur environnement. Et on a fait tout un bout de chemin depuis 2011 et qui nous a valu au fait d'accompagner plusieurs espaces à se monter dans la sous-région ouest africaine. Et aujourd'hui, il faut dire que notre fierté et notre histoire se reposent sur des solutions concrètes que nous avons développées. Et je vais vous présenter en image, en fait, certains travaux sur lesquels nous sommes focalisés. En fait, là, il faut dire que en voulant se focaliser sur les solutions vraiment qui touchent à notre propre environnement, là, nous travaillons sur une solution au fait de traitement d'eau. Et l'objectif, c'est de se dire que nous sommes dans des pays où on a la nappe souterraine qui peut être infectée à un certain moment parce qu'on a énormément de produits de pesticides qui se développent, on a de l'agriculture qui n'est plus assez saine et on a dans un pays où il y a le minerai qui commence à devenir au fait un des premiers et une des premières ressources du pays. Donc évidemment en utilisant les produits chimiques, nous avons pensé à développer une solution assez intéressante qui permet de tester et de valider la qualité de l'eau avant que les citoyens du continent et du Burkina, pardon, et ne puissent au fait le consommer. Donc c'est un système qui est équipé des capteurs qui permet de tester un peu la qualité de l'eau et envoie un système d'alerte une fois que l'eau au fait ne répond plus au fait aux bonnes qualités de consommation. Et là, au fait, je vous présente en même temps au fait l'espace, parce que là, nous avons un espace de formation et l'idée, au fait, on est beaucoup plus basé sur 5 axes. On a l'espace de formation qui est beaucoup plus le lieu où nous essayons de donner des compétences aux jeunes afin qu'ils puissent s'assumer et aussi participer au développement de ce continent en apportant à partir de leurs compétences des solutions assez intéressantes. Et on a le volet Fab Lab qui est beaucoup plus comment est-ce qu'on peut arriver à faire en sorte que les jeunes puissent utiliser des outils numériques de fabrication. J'entendais parler d'imprimantes 3D tout de suite. Nous les utilisons pour développer au fait des solutions comme des prothèses aussi. Voilà pourquoi je disais que c'était intéressant pour nous. Donc, nous travaillons sur des prothèses biométriques. Et l'objectif, c'est vraiment de pouvoir développer des solutions assez intéressantes qui pourront répondre aux besoins de cette population qui ne jouit pas forcément de tous leurs facultés au fait physiques. Et au-delà de ça, il faut dire que la pandémie a été aussi une des problématiques sur lesquelles nous avons énormément travaillé. Et nous avons travaillé à développer des respirateurs. On a des respirateurs qui sont déjà dans des centres médicaux. Et celui que je vous présente tout
ensuite un respirateur qui est semi vraiment de fait répondre. Voilà, et l'objectif, c'est vraiment de pouvoir au fait répondre à un besoin qui est assez crucial parce que c'est vrai que la pandémie Covid en Afrique a été moins plus violent que dans les pays au fait occidentaux. Mais évidemment, nous avons un secteur médical qui a assez de limites. Donc voilà, là, nous sommes en train de construire un respirateur presque industriel qui, pour notre objectif, c'est vraiment de révolutionner le monde du domaine médical et de prouver que les compétences en local pourront être utilisées pour répondre aux besoins cruciaux que nous rencontrons, évidemment, dans presque tous les secteurs d'activité. Et il faut dire que dans le domaine éducatif, au fait, nous avons énormément travaillé à développer au fait des processus éducatifs pour permettre au fait à notre cursus éducatif qui est beaucoup plus ou moins assez et peu fourni au fait en contenu et afin que les jeunes ils puissent avoir au fait des outils pédagogiques assez intéressants et assez louables. Et pour ça, j'aimerais au fait voilà vous présenter. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Et là, au fait, voilà, c'est des modèles au fait de boîtiers sur lesquels nous travaillons. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir permettre à la jeune génération d'avoir des outils et de pouvoir avoir du contenu pédagogique assez fiable et de mettre du contenu pédagogique qui répond vraiment aux besoins et de permettre aux enseignants de pouvoir, eux, à la limite, pouvoir se former et s'auto-former en utilisant au fait ces différents boîtiers-là et en allant chercher des ressources pédagogiques assez récentes pour réadapter un peu le processus éducatif. Et il faut dire qu'au-delà de tout cet aspect éducatif, je vous présente au fait, ça c'est Human Lab Africa, sur lequel nous avons co-construit et participé au fait à développer. Et l'objectif, c'est de se dire que nous sommes dans un continent où, évidemment, on parlait de prothèses tout de suite, c'est vraiment des outils qui sont les plus chers dans nos continents, vu qu'on a une population qui n'a pas forcément au fait une valeur économique assez intéressante. Donc, nous travaillons au fait à développer des prothèses, des outils qui pourront permettre au fait aux personnes qui sont dans des situations d'handicap à pouvoir au fait avoir ces outils à des coûts extrêmement réduits, à pouvoir avoir ces outils à des coûts extrêmement réduits pour leur permettre de pouvoir jouir un peu de leur mobilité et de leur faculté au fait à ne pas être, je pourrais dire au fait, éloigné de tout ce qu'on peut appeler toute personne qui jouit de toutes ses facultés mentales. Donc, il faut dire que le Wagalab, au fait, depuis 2011, nous avons une vision qui est de pouvoir être vraiment le véritable hub au Burkina Faso, en Afrique et un peu partout, qui s'attaque vraiment sur les Vous problématiques. avez une minute pour clôturer. Ok, ça marche. Et donc, voilà, qui s'attaque sur les problématiques réelles, donc évidemment qui mesure ses actes sur le domaine de l'éducation, la santé, l'agriculture, l'environnement. Et donc, on se positionne vraiment sur ces différents axes-là et on essaie vraiment de développer, d'accompagner les acteurs qui sont sur le terrain afin qu'ils puissent eux-mêmes pouvoir devenir des participants pour le développement des solutions dont ils ont vraiment envie. Et je vous remercie. Et je pense qu'on a tellement de choses à dire, mais bon, on pourrait évidemment par la suite, sur le biais de ce canal-là, pouvoir communiquer. Et je vous remercie. Thank you so much, Gil.